Lauro De Bosis était un poète, un antifasciste qui cultivait un rêve. Survoler Rome pour faire un geste courageux et héroïque d'antifascisme militant. Di antifascismo militante. Survoler Rome. Rome, un ciel qui n'a jamais été violé auparavant. Le bombarder pacifiquement avec 400 000 dépliants. Poi realmente volantini. Invitant la population à se rebeller contre le fascisme. Ribellarsi al fascismo. Le pilote Lauro De Bosis dirige l'avion résolument vers Palazzo Venezia à Rome, le palais de Mussolini. Del Duce! Lascia cadere! Il lâche des milliers et des milliards de dépliants avec des phrases contre les fascistes. Contro il Duce! Mussolini lui-même est apparu sur les balcons. Sa colère montait. C'est un roman historique, mais il y a une certaine tradition qui raconte la colère de Mussolini, qui était au Palazzo Venezia quand il a vu cette chute de neige inhabituelle de dépliants. L'appel téléphonique passé du Palazzo Venezia à l'aéroport de Ciampino à la recherche d'avions militaires est resté enregistré. Mais Lauro avait délibérément choisi l'heure du coucher du soleil parce que les avions ne volaient pas la nuit. Mussolini lui-même, lors d'une réunion ministérielle au Palazzo Venezia, a remarqué cette chute de neige inhabituelle en papier. Il s'est penché sur les balcons et a réussi à saisir l'un de dépliants antifascistes. Il a lu et relu, sa colère grandit, a décroché le téléphone, a demandé Balbo. Mais rien, pas de réponse. Puis, en proie à l'hystérie, il s'appelait le commandant militaire. Mussolini a essayé de communiquer directement par l'aéroport de Ciampino. Il a crié à l'officier militaire que les avions militaires décollent. Far decollare i caccia! Plus d'une demi-heure après les largages de dépliants antifascistes, 4 biplans décollent. Trop tard. De petits avions pirates au contraste. Survoler la capitale italienne avait une énorme portée symbolique.
Rome, 3 octobre 1931, avec son petit avion, Lauro de Bosis, homme de lettres, poète et traducteur, même pas 30 ans, avec peu d'expérience en vol, arrive dans la capitale italienne à 20 heures. Il avait quitté Marseille vers 15 heures. Il s'est moqué de l'armée fasciste de l'air, juste sur la tête de Mussolini. Tandis que le régime, ayant laissé derrière lui le meurtre de Matteotti, entend la phase du consentement, consenso. Forse c'è uno smacco ancora più forte. Peut-être y a-t-il un revers encore plus fort, qui est celui contre le service secret. Le service secret fasciste, disposé d'un réseau très solide dans toute l'Europe, surtout à Paris. Les antifascistes historiques ont été infiltrés par deux agents doubles. Les espions avaient réussi à mener des opérations très efficaces, en insulte à ces services secrets qui la pourchassent dans toute l'Europe. Questi servizi che lo inseguivano per tutta Europa. Parigi, Londres, Monaco, New York, la Svizzera. Dans les romans, il y a aussi l'exil des antifascistes et les pièges des agents doubles et des tueurs fascistes. O dei sicari fascisti. Lauro fait une première tentative en prenant un avion anglais. Le premier atterrissage en Corse pour faire le plein se termine mal. L'Angleterre n'était plus utilisable. Alors, il récupère un autre avion en Allemagne. Lauro parlait plusieurs langues. Il se présentait à chaque fois avec un homme différent. Il se faisait passer pour un industriel anglais qui devait larguer de 2 pliants publicitaires sur Barcelone. Un personnage romantique. Il avait cette société secrète antifasciste à Rome, mais apparemment, c'était l'adhésion au fascisme jusqu'à qu'il le découvre. Un personnage sympathique, romantique, drôle, cultivé, ironique, survolant Rome, mais le tentative de retour en France était pratiquement impossible. Donc son avion a fait naufrage dans la mer Tyrrhénienne. Ne jamais été retrouvé. Si è probabilmente sfracellato, caduto in mare, non è mai stato più ritrovato. Ces vols étaient en mission suicide. Le chance de sauver était immense. Le possibilità di salvarsi erano veramente poche. Martire in greco. Martyr en grec signifie témoin, un témoin de la liberté, un jeune homme qui a sacrifié sa vie. Lauro avait un grand amour pour une actrice américaine. C'était un dandy. À un moment, il avait décidé de faire ce grand geste de démonstration, probablement un geste inutile d'un point de vue pratique. Ce n'est pas que les vols au-dessus de Rome aient produit la révolte de la population contre Mussolini. Poi degli alberi molti anni dopo. De Bosis a déclaré, tout comme dans le Risorgimento, il y avait 10 à 20 jeunes hommes qui sont morts pour enseigner aux Italiens le chemin de la libération nationale. De même, maintenant, certains jeunes doivent mourir pour conduire le peuple vers la liberté. Sa dove è Piazza De Bosis? No, non sono della zona. Piazza De Bosis, qua sta, oh. Sa dove è Piazza De Bosis?
Sì, è qui. E sa chi era De Bosis? No, non esattamente. Faceva parte dell'antica Roma probabilmente. Sa chi era De Bosis? No, tipo un corridore. Ah, Dio, no, non lo so. Deduco sia un militare perché sono tutti marescialli, ma non ne sono... Guardi, devo scappare proprio, mi dispiace. De Bosis nel 1931 lanciò 400.000 volantini antifascisti su Roma. Ah, L'aveva mai sentito? no, mai sentito. È strano che questa piazza sia dedicata a un martire dell'antifascismo. Forse è strano perché c'era l'obelisco di Mussolini qua, eretto da Mussolini. Forse una scelta. Ah, ecco. Non so se è stato volutamente fatto all'epoca chi scelse i nomi, non so, può essere. Penso che la memoria storica del paese debba sempre contenere vicende felici, vicende meno felici e tracce del conflitto affinché la memoria non venga dispersa dalle nuove generazioni. In questo senso è imbarazzante non ricordare questo fatto storico. Poi possiamo anche abbozzare l'idea perché lui poi non... Nous pouvons résumer l'idée de la raison pour laquelle De Bosis n'a pas été rappelé dans la période d'après-guerre. En bref, les années 30 sont les périodes du plein consentement. Gli anni 30, no? Sono gli anni del consenso. L'atteggiamento che consiste Admirer les fascistes n'a pas de sens. Deplorando gli eccessi non ha senso. Quando si rompe l'incantesimo, l'opinione pubblica che si rompe con la... Le charme du fascisme est rompu avec la guerre. Et puis, il y a la résistance, les grands massacres nazis, la guerre civile. Dans l'après-guerre, on pleure les morts les plus proches, Fossardatine, les partisans pendus. Puis, après la guerre, l'étude de l'histoire a été organisée par secteur. L'Institut Sturzo a étudié les chrétiens démocrates. La Fondation Gramsci a étudié les communistes. Les socialistes ont étudié les socialistes. Lauro n'avait ni affiliation ni parti. Il n'a donc pas été rappelé. Mais De Bosis mérite une place pour l'action eroica. Però sicuramente io credo che lui meriti un posto sia per l'azione che ha fatto, eroica. Un élan solitaire de passion m'animait. Un impulso solitario di passione mi ha guidato. Conclusasi con la morte, lui scrisse questo. Avant de mourir, De Bosis a écrit ces pages à la main, sa testament spirituel. Il se trouve sur l'Internet. Si trova su internet facilmente il suo testamento spirituale. Gli anni a venire sembravano fiato. Mon avenir et mon passé, du temps perdu. Gli anni dietro di me. E anche De Bosis a le mérite de comprendre avec prévoyance. in atto. Il fascismo non può esistere che grazie Les excès sont la logique du ai fascisme. suoi cosiddetti eccessi. Sono la sua logica. Lauro De Bosis. Dice Il dit aux Italiens que le fascisme est basé sur la violence et va conduire à la guerre. ma la violenza, la sopraffazione e la guerra. Une grande histoire d'amour. Icare dit la vérité de deux cœurs indissolubles. L'histoire de la femme qui aimait et était aimée par De Bosis. Une femme libre, charmante, passionnée, fort, indépendante, jamais conventionnelle. Nous rappelons son amour et sa douleur. L'amour et la mort le liaient à jamais. Elle a compris qu'il allait mourir. Elle ne l'a pas arrêté. Ecco la storia di Ruth Draper. Viene a Roma. Une actrice de théâtre considérée comme la plus grande d'Amérique vient à Rome. Si chiamava Ruth Draper.
Ruth Draper. Elle a fait un théâtre particulier, des monologues écrits par elle, récités, joués par elle. Elle a fait 3-4 voix différentes et elle était aussi la réalisatrice. Unicamente da lei e faceva 3-4 voci, 3-4 personaggi in questi monologhi, di cui faceva la regia, quindi una donna di un'indipendenza totale. Ruth arrive à Rome, elle connaît Lauro. Elle a 44 ans. Il a 27 ans, donc 17 ans de différence. Entre ces personnages d'âge, de culture et d'horizons différents, naît un amour très fort. E soprattutto di età scoppia questo amore incredibile. Pensate che questa donna... Pensez qu'elle était tellement dévouée au théâtre qu'elle n'avait jamais eu d'amour auparavant. Elle découvre l'amour avec ses charmants jeunes hommes. Fascinoso, ma 17 anni di meno. E nei 3 anni prima della morte di Laura, dell'impiego in cui sono stati insieme, questo amore è stato grandissimo. Elle est riche, célèbre, membre de la famille de Harry James, venait d'être à Dublin. C'était recherché par tous les théâtres du monde. Tutto il mondo parlava del suo spettacoli e quando Lauro muore lei continua a fare teatro fino a... Quand Laura meurt, elle continue à faire du théâtre, mais Laura était le premier, grand, unique et dernier amour de sa vie. Dans ces années restent quelques photos de nombreuses pièces de théâtre de Ruth Draper. En fait, elle avait dit non au cinéma, elle avait dit non à Hollywood. Mais à Rome, il est possible de chercher quelques traces de ce grand amour. Icaro, il volo su Roma. Deux vrais lieux à redécouvrir. Luoghi veri, luoghi reali, da ripercorrere, da riscoprire. À l'hôtel de la ville, Ruth Draper a séjourné à l'auberge L'Hôtel de la Ville, à quelques pas de Piazza d'Espagne. Un peu plus loin, dans la rue, à quelques minutes de là, habitait Lauro de Bosis. Le manoir familial s'est trouvé dans la rue voisine. Le bâtiment, entièrement rénové après la guerre, réunit aujourd'hui différents appartements derrière la façade. Pour atteindre la femme qu'il aimait, de Bosis a donc suivi ses roues. Miraculeusement, un enregistrement très rare de ces réunions a survécu. Voici une scène d'amour interprétée par Ruth Draper en italien. Un morceau que l'on peut écouter grâce à la disponibilité de Susan Mulcahy e Paul Carter. Registrazione audio. Sì, allora dove ci incontriamo? Dove? Oh no, no, non mi piace, perché è troppo lontano. Ma sì, 10 minuti da casa mia, così perdiamo tempo. Allora, aspetta, pensiamo un po'. Troviamo un posto più vicino. Ah, c'è un'idea. Il cortile del palazzo. Ma sì, tu lo sai, amore mio, nell'angolo del cortile. Sì, allora dopo possiamo andare sulla collina, nel giardino della villa, nel boschetto, come la prima volta. Ti ricordi? Sì. Come? Ah, non voglio dirlo, perché già l'ho detto. Ma sì, tu lo sai bene. Ma sì.
Un incontro furtivo fra amanti, dunque, recitato da quella Un rencontre furtive entre amants joué par la même actrice qui a vraiment vécu un grand amour. Incroyable d'entendre la voix qui nous ramène un siècle en arrière, au moment héros avant la tragédie. Quasi un secolo, ai momenti felici prima della tragedia. L'aereo attraversa Via del Corso. L'avion traverse Piazza di Spagna. Lauro De Bosis reconnaît les toits de son palais familial. Il nuovo mondo, le nouveau monde qui surgit sans frontières. Di muraglie e di frontiere. Uno ed uguale per gli uguali. Un monde égal pour égal, livre pour les livres, qui entoure des populations consommées dans la haine et la violence. L'odio in una sola azzurra. Une nation bleue, éclatante et immense. È immensa, il cielo. Le ciel è mon royaume. Ecco il mio regno. À la fin des années 20, lorsque Lauro fuit l'Italie parce que son association secrète est découverte et qu'il se réfugie dans la maison des routes à New York, ce sont les années du passage du cinéma muet au cinéma sonore. Fondamentale dal cinema muto al cinema sonoro. Io racconto anche questo. À New York pétillant, il y a Gershwin, Mickey Mouse, Coca-Cola, un tel C'è monde. Mickey Mouse, i cartoni animati, c'è la Coca-Cola, cioè è un mondo così. Une société des années folles et des années 30 qui peut raconter Fitzgerald. E in qualche modo lo paragono a una Roma che Je invece è una compare ces mots à la Rome fasciste des parades militaires, lugubres et policières. questo apparato poliziesco. Il y a une troisième ville où Lauro ira et c'est Paris. Che è Parigi, ovviamente. Perché Lauro una volta che è stato scoperto, Lauro, une fois découvert, ses amis sont arrêtés et condamnés à 15 ans de prison ferme. La mère est également arrêtée. Qu'a fait l'association Alliance pour la Liberté? De manière un peu naïve, il rédige des dépliants antifascistes et les envoie anonymement par la poste. Erano in 3 i volantini antifascisti e li infilavano delle buste affrancate e li spedivano a dei personaggi in tutta Roma, in tutta Italia, piano piano, che ricevevano questi volantini anonimi e
cui veniva chiesto se condividevano le idee di fare una catena di Santa. Ils ont découvert. Lauro était à New York, déménage à Paris. Il essaie de contacter les antifascistes en France. Les antifascistes italiens se méfient de Lauro De Bosis, en partie parce que dans le passé, Italiani a Parigi diffidano di lui perché non è conosciuto. Lauro De Bosis avait fait semblant d'être un fasciste, en partie parce qu'il le considère comme un monarchiste. Lauro trouve du travail dans un petit hôtel comme concierge de nuit. Et l'hôtel existe. Je suis allé le voir. Sono anche andato a vedere, mi è capitato di andare a vedere perché esiste ancora. Pendant qu'il travaille, Lauro, avec son vélo, se rend dans un petit aéroport pour apprendre à piloter. Il a acheté un petit avion. Dans la Paris de Cocteau et de Joséphine Baker. Questo mondo di avanguardie, Cocteau. Ci sono le riviste di Joséphine Baker, questa donna che racconta un po'. Io immagino che incontri Lauro e Ruth. Je suppose que Lauro et Ruth rencontrent Joséphine. Les théâtres étaient proches. Ruth Draper si esibiva al Teatro Dunò e il teatro di rivista di Joséphine Baker era a 200 metri. Facile che questi mondi intellettuali si siano di teatro. Il était facile à trouver. Pirandello, le dramaturge, était également à Paris. Pirandello avait pris position en faveur du Mussolini. Il espérait un financement pour ses drames scéniques. Mais Mussolini avait donné tout l'argent à D'Annunzio. Pirandello écrit s'était retiré à Paris quelques années avant le prix Nobel. En France, il vise à entrer dans le cinéma, mais Pirandello ne peut pas. Il vit dramatiquement la situation et Pirandello était à 400 mètres de l'hôtel de Lauro. Pirandello era a 400 metri dall'albergo dove lavorava Lauro. Peraltro questo è sicuro perché c'è una lettera di Pirandello va voir Ruth Draper. Il est documenté par une lettre. Pirandello écrit à l'actrice Martha Abba. Tu dois faire comme Ruth Draper. Les monologues sont bon marché et réussis. Avec Draper, les théâtres sont pleins. Vous pourriez gagner beaucoup d'argent, il écrit. Il monologo di Cocteau. Cocteau s'est probablement inspiré de Ruth Draper. Se Cocteau si possa essere ispirato a Ruth Draper. Pour les monologues de l'appel téléphonique, un monologue de Cocteau qui Anna Magnani apportera en Italie sous le nom de La Telefonata. Une femme seule parle à son homme qui est sur le point de la quitter. C'est le théâtre que faisait Ruth Draper. Même Ruth, qui ne s'intéresse pas initialement à la politique, est impliquée et restera engagée à aider les antifascistes pendant des années et des années. Ruth est la femme libérée.
Il avait choisi de faire du théâtre contre la volonté de son père, un éminent médecin de Manhattan, le médecin de la haute société. Ruth est le contraire de la femme fasciste, qui devait être mère enfermée à la maison pour avoir des enfants ou des soldats pour l'armée. Proprio il controcanto alla donna che voleva il fascismo, l'angelo del focolare, chiusa in casa, che non doveva partecipare all'attività e fare tanti figli per creare soldati che dovessero combattere per la pace. Être célibataire était une forme d'autonomisation. Elle ne dépend pas de la famille ou d'un mari. Di emancipazione forte, cioè non dipendere da una famiglia, da un marito per il sostentamento. C'est una Parigi meravigliosa in quel periodo. Un Paris merveilleux comme New York, traversé par deux innovations comme les musiques jazz. Et Paris est une ville libre, comme toujours, et accueillant. Les antifascistes italiens ont trouvé un accueil généreux de la part de la population française. A Parigi un aiuto solidale da parte anche della popolazione. Rome, les coups blancs de midi. 5, 4, 3, 2, 1, Santa Barbara, fuoco! Partito! La statue de Lauro De Bosi se trouve dans un coin presque oublié de Rome. Tutte le persone, comunque al di là, tous ceux qui ont sacrifié leur vie pour la liberté pendant le Risorgimento, pendant l'antifascisme, pendant la résistance. Combien y a-t-il aujourd'hui de Lauro De Bosi dans le monde? Inutile de dire, dans les pays où il y a une lutte pour la liberté des jeunes et des femmes, puis en Ukraine, dans de nombreux endroits, des gens perdent la vie pour la liberté des autres, des gens brillants à respecter et à se souvenir. La Constitution italienne dit que la République est née de l'antifascisme. Les rayons du soleil pleuvaient à travers les nuages. J'ai dit mourir. Le mot a répondu, ou un écho dans le corps a répondu. Mourir, et autour des cyprès se mouvaient, noirs dans le vent. Les montagnes s'élevaient dans la paix bleue, sans fin du ciel. Oh, breve piangevole favola, oh vita. Oh ma vie, peur de la mort, tant qu'il y a de la vie, on se bat, et puis la paix. Mon destin, je veux. Et per quella eterna, la vie a fondu. Nous ne regardons pas en arrière. Tout était dans le monde, loin. Nel mondo, lontana. Lauro De Bosi, le Benjamin de 7 enfants, avait perdu un frère pendant la Première Guerre mondiale, un pilote d'avion récompensé par les médailles de la vaillance militaire. Sur les mythes d'Icare,
Lauro de Bosis écrivit une tragédie en 1927, Icare. Avec 7 compositions poétiques en 1928, il remporte le premier prix aux Jeux olympiques littéraires d'Amsterdam. Bien que de Bosis ait utilisé un monoplan lors de son dernier vol, dans les documentaires, il a été décidé de toujours montrer des biplans pour une cohérence iconographique. Ruth Draper est décédée à New York à l'âge de 72 ans en 1956. Elle venait de jouer à Broadway. Tout au long de sa vie, elle est restée fidèle à la mémoire de son seul grand amour, Lauro de Bosis. Giovanni Grasso, auteur de Icaro, il volo su Roma, est directeur de la communication au palais de Quirinal et conseiller de presse du président de la République italienne Sergio Mattarella. En plus d'être écrivain, il est également écrivain de la télévision et du théâtre. L'un de ses romans, consacré à la persécution nazie des Juifs, a été adapté ce dernier mois dans une nouvelle version théâtrale.